Bonjour à tous, bienvenue sur Viral Marketing Group. Mon nom est Jocelyn Lacaire et la formation d'aujourd'hui va être vraiment très intéressante. Je vais parler sur 2 points. Le premier que tout le monde attend avec impatience, c'est quel est le secret ou comment faire pour acheter plus d'heures dans une journée. Vous avez bien entendu comment on fait pour avoir 26, 28, 30 heures dans une journée. Les millionnaires et les entrepreneurs à succès ont trouvé ce secret-là et aujourd'hui, vous allez avoir l'information. Et je vais aussi parler sur les 5 points, je vous dirais, résumés sur comment faire aussi une bonne gestion de temps. C'est pas avoir plus que 24 heures, mais il faut aussi être performant, c'est-à-dire comment faire la bonne gestion de notre temps. Restez à l'écoute, ça va être une excellente formation. Donc, je pense que tout le monde était patient. Tout le monde veut savoir quel est le secret, Jocelyn, comment qu'on fait pour acheter plus de temps dans une journée. Avant que j'arrive avec ce secret-là, j'aimerais juste vous parler prioritairement. C'est bon d'avoir plus de temps, mais ça, c'est pas comment faire la bonne gestion, comment optimiser notre temps dans notre journée. Je crois que c'est en vain d'avoir plus de temps. Commençons à gestionner bien ce qu'on a déjà là et par la suite, pouvoir rajouter, si c'est possible, plus de temps. Donc, quels sont, je vous dirais, les 5, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les 5 règles de base qui vont vous permettre vraiment d'avoir une meilleure gestion du temps. Je suis sûr que présentement, ceux qui écoutent ou visionnent la vidéo, vous avez déjà vu plusieurs formations en gestion de temps, plusieurs techniques sur comment bien adapter vos horaires de façon journalière. Mais je vous garantis, toutes ces techniques-là et ces façons-là sont vraiment basées sur ces 5 règles de base. Et je peux vous recommander de les apprendre, de pouvoir les appliquer et de pouvoir les maîtriser pour la suite pouvoir les enseigner. Et ça va être la seule méthode ou la seule façon de faire pour pouvoir vraiment être optimal dans votre gestion de temps. Les 5 règles qui m'ont permis, que j'ai été enseigné par mes mentors et qu'aujourd'hui encore, je travaille toujours. Car la discipline, on est toujours en train de constamment de la travailler. Ça peut être difficile par certaines périodes. Ce qui est important, c'est de toujours revenir en contrôle de notre bonne gestion du temps et de nos disciplines. Donc, les 5 règles. La première, et qui est très important, c'est fixer vos objectifs. Très important d'avoir des objectifs. Et quand je parle des objectifs, c'est des objectifs journaliers, des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels et des objectifs annuels. Donc, si vous êtes capable de faire ces gestions d'objectifs-là, c'est déjà un excellent début. Ça va être déjà à court, moyen, long terme des objectifs à pouvoir atteindre, c'est-à-dire travailler avec un délai de temps et pouvoir atteindre les résultats voulus. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où vous en allez, vous n'avez pas de vision. Donc, vraiment important, tout part par les objectifs et de les faire aussi, qui est la règle numéro 2, je vous dirais, en définition de vos bonnes priorités. C'est très important, on a toujours plus d'actions, plus de tâches à faire que de temps dans une journée. Donc, c'est vraiment important à chaque jour de faire nos priorités, un niveau d'alerte. Moi, j'ai liste entre 1 et 5, mes priorités en étant 5 urgents et 1 moins urgent. Et de cette façon-là, on était capable de mettre des règles prioritaires dans notre journée, des objectifs, je veux dire, prioritaires dans notre journée, de pouvoir faire des moins prioritaires, etc. Et ça nous permet de vraiment pouvoir et être capable d'optimiser nos fameux 24 heures dans notre journée. Donc, ces 2 premières règles, je répète encore, définir les objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels selon les priorités. La 3e règle, qui est aussi très importante, si on fixe nos objectifs et qu'on va par priorité, etc., c'est très important d'être capable aussi de faire la comptabilité, être capable de comptabiliser ce que j'ai fait dans mon 24 heures. Ce que ça va vous permettre de faire, premièrement, c'est de vous auto-évaluer. Qu'est-ce que dans le 24 heures que j'ai fait qui m'a été productif financièrement, qui a été productif peut-être pour mon bien-être, santé, etc. Mais ce qui est important, vous allez pouvoir déceler exactement aux minutes près ce que vous avez fait dans votre 24 heures. Vous allez pouvoir vous auto-évaluer, est-ce que j'ai fait est bon pour mon entreprise ou pas, et vous allez pouvoir vous adapter dans vos objectifs aussi hebdomadaires, mensuels et annuels. Donc, vraiment très important de tout faire vos statistiques, de vous comptabiliser dans votre productivité de votre 24 heures. Et ça va vous permettre d'ouvrir des alertes, etc.
et faire les ajustements nécessaires pour pouvoir devenir plus optimal dans vos journées, dans vos objectifs, dans vos 24 heures et plus discipliné aussi. Donc, c'est la troisième règle, très, très, très important, de pouvoir comptabiliser tout ce que vous allez faire dans votre 24 heures. Le quatrième, qui est très important aussi d'après moi, c'est de respecter vos horaires, vos deadlines, vos engagements. C'est très, très, très important de respecter nos engagements et ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire la journée même. Des fois, vous êtes rendu fatigué avant la fin de journée, vous avez planifié deux activités en fin de journée, vous avez décidé de le reporter au lendemain au lieu de le faire la journée même. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui est idéal à faire. Ce que vous avez mis comme objectif, respectez-le, faites-le, ne pas remettre au lendemain ce que vous êtes engagé à faire la journée même. Vraiment très important parce que vous accumulez des retards indirectement dans votre objectif de cette journée-là et vous avez déjà plus de charges le lendemain à cause que vous avez rajouté ces objectifs-là comme tels. Donc vraiment très, très, très important. Le quatrième point, respectez vos engagements, de ne pas remettre au lendemain et d'éviter aussi les contretemps. Si vous commencez à répondre à tous les gens qui vous appellent, vous allez pouvoir avoir des délais de retard très, très, très rapidement. Si au lieu de prendre 5 minutes à prendre vos courriels, vous prenez 15-20 minutes que vous terminez sur Facebook, commencez à prospecter, faire d'autres choses qui n'étaient pas dans votre horaire ou dans ce que vous étiez supposé de faire, dans votre liste de to-do, vous allez encore une fois être hors horaire et ne pas atteindre vos objectifs à la fin de la journée. Donc, vraiment, très, très, très important d'éviter ces manques de temps-là, ces pertes de temps-là, je pourrais dire plutôt. Et la même chose quand vous faites, mettons, un 30 minutes de bloc de prospection et de prise de rendez-vous. Quand vous faites vos appels, c'est des prises de rendez-vous, c'est pas des discussions. Comment c'était que ma blonde hier ou quelle sortie j'ai faite durant le week-end et passé des heures. Là, vous, encore une fois, sortez de votre plage horaire et vous allez être en retard et certains de vos objectifs ne seront pas atteints. Vous n'allez pas respecter vos engagements, vous allez le repousser au lendemain. Donc, vraiment très, très, très important de respecter cette quatrième règle-là. Et la dernière règle, et c'est la règle qui va vous permettre d'optimiser le secret que je vous ai amené par la suite, c'est de travailler plus intelligemment et non plus fort. Quand j'étais plus jeune, j'avais comme pensée ou façon idéologie de me dire, si je travaille plus fort, je vais faire plus d'argent. Et à un certain moment donné, c'est beau de travailler plus fort, mais on est limité physiquement à nos limites. On est limité dans notre 24 heures aussi, dans notre limite de temps. Et travailler plus fort a un plafond. Et la seule façon de défaire ce plafond-là, c'est en une seule façon, c'est de travailler avec notre tête. De travailler plus intelligemment dans notre 24 heures et non plus fort. Et c'est cette façon-là que vous allez optimiser votre gestion du temps et avoir des résultats beaucoup plus adéquats. Un exemple de travailler plus intelligemment, focuser plus de temps dans votre 24 heures sur des actions qui vont vous permettre, par exemple, dans votre entreprise, de générer des revenus au lieu d'investir beaucoup de temps dans le côté gestion qui ne vous apporte pas de revenus nécessairement pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment, vraiment très important de bien appliquer cette règle-là. Donc, je résume les 5 règles. Fixez vos objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Le point numéro 2, comment on définit nos objectifs, c'est en les définissant les bonnes priorités. On doit toujours établir les priorités de chacune des tâches et d'aller selon les priorités urgentes et moins urgentes. Point numéro 3 aussi, vraiment très important, comptabilisez votre 24 heures et vos actions, ce que vous faites à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Ça va vous permettre de voir ce qui se passe dans vous et qu'est-ce que vous allez avoir à améliorer dans votre gestion de temps et aussi sur vous-même. Point numéro 4, toujours très important, respectez vos engagements, ne pas remettre au lendemain, évitez tout ce qui va faire perdre votre temps, qui va vous donner hors cédule de votre horaire journalier. Vraiment, vraiment très important de respecter cette règle-là. Le dernier point, et non le moindre, c'est travailler plus intelligemment et non plus fort. Et c'est vraiment, vraiment très important, c'est ce qui va vous permettre de maximiser votre 24 heures. Et un des exemples, je pourrais vous dire, pourquoi pas faire du multi-action en même temps sans qu'un puisse nuire à l'autre. Des fois, c'est pas bien de le faire, mais des fois, ça peut être fait. Un exemple, je pourrais vous dire, pour maximiser de façon intelligemment mon temps, je suis capable de faire du développement personnel en m'entraînant, par exemple, en faisant du jogging, peu importe. Je suis capable de confirmer des rendez-vous des fois même en faisant du jogging puis en m'entraînant. Donc, je suis capable de faire 2 actions en un, je maximise mon temps
dans mon 24 heures. Je travaille plus intelligemment, d'une façon productive. Je rassemble ma liste de contacts lorsque je fais mes prises de rendez-vous. Donc, je sauve du temps de rechercher à chaque fois dans mon agenda. C'est de trouver le maximum de façons et de trucs pour minimiser ou maximiser notre temps dans notre 24 heures selon les actions et activités qu'on va faire. Donc, c'est cette règle-là, les exemples que je pourrais vous donner comme tel. Et en terminant, le point que tout le monde attend depuis le début, comment qu'on peut faire pour acheter de l'argent, du temps dans notre 24 heures? Écoutez, une histoire courte, c'est un de mes premiers mentors en affaires qui m'a toujours montré, et je l'ai toujours vu aussi, ce qu'il me disait, je le voyais en tant que leader, c'est-à-dire il était fou et vraiment très pointilleux de tous les minutes, tous les heures qu'il allait faire ou investir dans sa journée et comment qu'elle allait l'investir. Pour lui, c'était vraiment l'asset le plus important, son 24 heures, comment je peux le maximiser. Et comment qu'il faisait pour acheter des heures, et c'est ça qu'il m'expliquait, parce que je lui disais toujours, je lui disais, si je pourrais avoir plus de temps dans 24 heures, il dit, Jocelyn, c'est possible d'avoir plus de temps dans 24 heures, tu peux en acheter. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, acheter 24 heures, parce que pour moi, c'est impossible. Il dit, écoute, je vais t'expliquer comment faire. Et c'est là que j'ai appris une règle qui est vraiment très importante en affaires, qui nous permet aussi vraiment d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Et c'est cette règle-là. Il me dit, et c'est d'accord avec toi que dans une heure, tu as 60 minutes. J'ai dit oui. Que dans une heure et 60 minutes, tu as un nombre d'activités ou tu as un nombre d'actions maximum que tu peux faire dans ce délai de temps-là. Il dit oui. J'ai dit oui. Et il me dit par la suite, il dit, ce qui est très important en affaires, c'est dans chaque bloc de tes heures, tu essaies, toi, d'investir ton temps dans ce qui va te rapporter le plus. L'exemple qu'il m'a sorti, il m'a dit, par exemple, le ménage. Il dit, pour moi, c'est quelque chose qui me coûte très cher de l'heure si c'est moi qui fais le ménage chez moi. Versus, je paierais quelqu'un peut-être à 10-15 $ de l'heure. Lui va faire mon ménage pour moi dans mon heure. J'ai acheté quelqu'un 1 heure de son temps pour qu'il fasse le ménage chez moi. Et moi, mon action et mon énergie, mon heure, c'est le même temps-là en même temps. Je vais l'investir dans quelque chose de productif pour mon entreprise, pour ma clientèle, pour closer un deal, le rendez-vous, peu importe, mais c'est quelque chose qui va me rapporter plus. Et c'est comme ça qu'il calcule toutes ses actions, toutes ces minutes, tous ces rendez-vous, toutes ces heures. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus que je vais faire dans cette bloc d'heures-là comme action? Est-ce que c'est faire le ménage ou c'est peut-être payer quelqu'un que lui va faire le ménage? J'ai acheté 1 heure de son temps qui devient mon temps directement, va faire le travail et moi, pendant ce temps-là, je vais maximiser l'argent ailleurs et dans l'argent que je vais générer dans cette heure-là, ça va payer le 15 $ de l'heure de la personne qui a fait le ménage chez moi. Si, mettons, par exemple, dans cette heure-là, moi, je fais 60 $ de l'heure à la place parce que je fais une autre activité, c'est beaucoup plus avantageux récolter 45 $, donner 15 $ à monsieur que j'ai acheté 1 heure de son temps, qui a fait le ménage pour moi, qui a rempli une de mes tâches, et moi, entre-temps, j'ai fait une autre tâche. C'est la seule façon, et c'est comment faire, de façon intelligente, d'acheter indirectement, si je voulais dire, des heures. Et ce n'est pas vos heures à vous, c'est des heures de gens qui sont prêts à vous le vendre à peut-être moindre coût. Et vous, dans cette même heure-là que vous allez économiser, vous allez l'investir dans quelque chose qui va vous rapporter plus. Payez les activités peut-être que vous aimez moins ou qui vous rapportent moins. Et vous allez vous permettre de maximiser vos 24 heures, votre énergie à vous, dans ce qui va vous rapporter le plus. Et vous pouvez continuer comme ça et imaginer toutes les différentes façons de faire pour acheter peut-être des heures ailleurs, des gens qui sont prêts à vous l'offrir. C'est pas vous l'offrir à quelqu'un d'autre. So why not? Et vous investir votre temps dans ce qui va vous rapporter et compenser ces heures-là achetées à des gens qui vous l'offrent comme tel. Donc, réfléchissez à ça. Réécoutez la vidéo. Des fois, ça fait bizarre sur le début, mais quand vous y passez, c'est vraiment vrai. On peut acheter du temps, qui est le temps de certaines personnes qui sont prêtes à nous l'offrir à moindre coût, et que nous, entre-temps, on peut l'investir notre heure à nous dans quelque chose qui va payer cette heure-là qu'on a acheté et nous permettre d'avancer dans quelque chose et nous générer beaucoup plus de revenus. Donc, c'est un secret, je vous garantis, que souvent on l'entend et quand on le réalise, on dit « Je le savais déjà, mais vous ne l'appliquez pas. » Très important. Apprendre, appliquer, maîtriser, enseigner. Une fois que vous allez passer au travers cette suite-là, ça veut dire que vous êtes en contrôle de cette connaissance-là. Vous pouvez aller à la prochaine connaissance et ça va vous permettre de l'enseigner à des gens, aider d'autres individus comme vous
qu'ils recherchent des façons d'améliorer leur qualité de vie, d'avoir une meilleure liberté financière, peu importe leur rêve et objectif. Donc, j'espère que ça vous a aidé cette brève formation-là sur la gestion du temps et le truc sur comment acheter plus d'or dans notre journée. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. God bless, je vous souhaite un excellent succès à tous et visionnez les autres formations. On a plein d'autres formations du genre, très intéressantes pour vous aider dans votre entreprise. Bon succès à tous, guys!